comment construire une automatisation capable de scraper des comptes LinkedIn en automatique. Alors là, je vais te présenter une façon très simple de le faire. Donc comme tu peux le voir à l'écran, tu as un agent IA qui est capable en fait avec un outil de venir scraper toutes les informations d'un compte LinkedIn. Donc là, on peut voir en fait un compte LinkedIn que j'ai pu scraper, donc avec le nom, la compagnie, la localisation, les différentes compétences, etc. Donc on peut vraiment en fait tout faire, comme tu peux le voir ici, et ça de manière vraiment très très simple, grâce à un outil qui s'appelle Apify. Donc avec Apify, en fait, tu vas pouvoir scraper l'ensemble des informations très rapidement. Donc la première chose que tu as à faire, donc moi ce que je t'invite à faire, c'est aller dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description. Et en fait, tu vas y trouver un lien. Et sur ce lien, tu vas pouvoir du coup dupliquer l'agent IA que tu vois à l'écran sans problème, parce que je vais t'offrir 100 agents IA pour automatiser l'ensemble de ton business. Donc, n'hésite surtout pas à aller dans la description pour voir tout ça. Et du coup, maintenant, on est parti. Donc, la première chose que tu as à faire, c'est du coup mettre un agent IA. Donc, pour mettre un agent IA, tout simplement, en fait, tu vas cliquer ici, agent IA, et tu vas rajouter un agent. Et en fait, un agent, tout simplement, tu vas y retrouver pas mal de choses. Donc, pour l'instant, je vais cacher ça. Tu vas y retrouver, en fait, dans un premier temps, un chat modèle. Donc, le chat modèle, c'est ce que tu connais déjà à peu près. Chat GPT, donc on va pouvoir regarder, mais Anthropic, donc avec Claude. Tu vas pouvoir trouver Mistral, Gemini, DeepSeek, etc. Donc, en fait, c'est le modèle que tu vas donner à ton agent. Donc, en gros, son cerveau. Ensuite, tu vas avoir la mémoire. Donc, la mémoire, on peut avoir une simple mémoire. Ça, c'est quand tu vas construire du coup des chatbots, par exemple, où ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé avant pour répondre ensuite. Et ensuite, on va avoir les outils. Donc là, les outils, tu en as de toutes sortes. Ça peut être Notion, Gmail, Calendar. Là, l'outil Apify qu'on va mettre en place ensemble. Mais voilà, c'est l'outil que tu vas donner du coup à ton agent. Donc, tu ajoutes cet agent. Et la première chose que tu vas faire, en fait, c'est bien mettre json.chatInput. Donc, en fait, tu vas drag and drop directement ça ici. Donc, tu vois, je te le refais, ça va le dupliquer. Mais voilà, tu le mets ici. En fait, ça va être le message que tu vas envoyer. Donc, pour le coup, le lien LinkedIn que tu vas envoyer à ton agent. Et donc ici, comme system prompt, tu vas avoir ici, donc un prompt en anglais. Tu peux le mettre en français, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je t'invite vraiment à copier la même chose que moi ici. Et comme tu peux le voir, on a l'output. Donc, tu auras toujours l'input qui est l'arrivée dans l'agent IA. Et tu vas avoir l'output. Donc, l'input, c'est le lien LinkedIn. L'output, c'est OK, je veux ceci. D'accord? Donc, ensuite, maintenant que tu as bien configuré ton agent IA, le but, ça va être de lui donner un modèle. Donc là, tu n'es pas obligé de lui donner un gros modèle. Donc là, c'est un conseil que je te donne dès maintenant. Quand tu construis en fait ton agent, va pas aller chercher des chat GPT 4 ou les derniers modèles sortis, sachant que en fait, ça va te coûter cher pour ce que ça va t'apporter. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement une petite réponse comme ça, toute mignonne. Très clairement, le mini va amplement faire l'affaire et au moins, ça va pas te coûter trop cher. Donc quand je dis pas trop cher, on est sur du 0,02 centimes, même moins, je crois. Donc c'est vraiment très très peu. Et ensuite, on va rajouter donc ce qu'on appelle, donc c'est là la partie compliquée. Mais comme tu peux le voir, il n'y a qu'un seul outil, donc on va un peu se prendre la tête, c'est pas grave. Mais il n'y a qu'un seul outil, donc le but, ça va être de le configurer ensemble. Donc, comme tu peux le voir, c'est une request HTTP. Donc en fait, on va appeler un outil. Ok. Donc comme tu peux voir, il est ici, HTTP request. On va appeler un outil et du coup lui demander de faire des choses pour nous. Donc comme tu peux le voir ici, donc sur cet outil, on va retrouver pas mal de choses. La description, donc là, très clairement, c'est pour ton agent, c'est pour lui dire voilà ce que tu dois faire avec cet outil. Ensuite, on va avoir la méthode, l'URL, l'authentification, donc ça, c'est tout ce qui va toucher à l'authentification. Pareil pour ici, donc on va avoir certaines autorisations à mettre en place. Et le body, donc c'est la demande, ce qu'on va faire. Première chose à faire dans un premier temps, c'est de bien mettre post. Ok, tu vas mettre post ici et tu vas copier-coller ce lien. Donc en fait, ce lien ici, ça va être du coup le lien que tu vas retrouver sur Apify. Donc on va voir juste après, ok, sur Apify. Et en fait, tu vas venir copier-coller ensuite ton token. Donc comme tu peux le voir ici, le token égale. Et là, tu vas copier-coller ta clé API. Donc cette clé API, où la retrouver? Maintenant, ça c'est la question, parce que toi, quand tu as dupliqué du coup grâce au lien dans la description ce workflow, tu as bien du coup normalement le lien, mais c'est écrit normalement ici, donc pas comme moi ici là, c'est écrit Your API Token. Ok.
Donc pour l'avoir, en fait, tu vas te rendre sur Apify. Donc sur Apify, comme tu peux le voir ici, donc là je suis déjà dans la partie API, donc ça ne va pas vraiment t'aider. Mais le but c'est de retourner du coup sur le menu. Donc quand tu arrives ici, tu vois, tu vas retrouver pas mal de choses. Donc en fait, tu vas retrouver, excuse-moi, tu vas retrouver en fait des automatisations que tu vas pouvoir faire. TikTok, tu vas aller scraper, tu vas pouvoir scraper par exemple des réseaux sociaux, etc. Donc là, c'est ce qu'on fait concrètement avec LinkedIn. Et bien là, nous, on va essayer de faire la même chose. Donc là, tu vas te rendre du coup dans la partie Setting. Donc dans la partie Setting, dès que tu auras créé un compte, bien sûr, tu vas pouvoir retrouver derrière ici ton donc API et intégration. Et en fait, dans API et intégration, tu vas pouvoir retrouver du coup ta clé API. Okay, c'est celle-ci que tu vas devoir copier et mettre sur le lien. Okay, donc, ce qu'il faut savoir et ce que je te dis maintenant, c'est que tu as en fait un usage gratuit qui va être de 5 $, okay, tous les mois. D'accord, donc tu vois là, moi j'ai bouffé les 5 $. Très clairement, je l'utilise assez souvent et puis dans tous les cas, des fois, je vais même le recharger de moi-même parce que c'est un outil qui est très très puissant. Okay, donc ça, c'est la chose voilà, à savoir parce que faut pas que non plus que c'est pas illimité, tu vois ce que je veux dire. Donc là, tu as 5 $ gratuits. Ensuite, tu vas pouvoir donc commencer à configurer du coup ta partie ici d'authentification. Donc là, tu vas choisir Generic Credential Type. Okay. Ensuite, tu vas sélectionner Header Authentication. Voilà. Et là, tu vas devoir configurer ton header. Donc pour ça, tu vas du coup tu vas mettre autorisation ici. D'accord. Donc tu mets autorisation et tu vas mettre ta clé API. Donc là, excuse-moi, une petite faute. Autorisation. Et tu vas mettre ta clé API juste ici. Et ce qu'il faut bien faire attention ici, c'est que en fait, tu ne dois pas seulement copier-coller ta clé API, tu dois aussi écrire Bearer. Donc en fait, Bearer, tout simplement, hop, je vais juste fermer ça pour que tu comprennes. Il faut que tu mettes Bearer de cette manière-là. Voilà, Bearer et espace et tu colles ta clé API. Donc en fait, ça, tu dois le mettre ici. Donc tu dois mettre autorisation ici. Là, tu écris Bearer, espace, ta clé API. Et ensuite, tu cliques sur Save. À partir de ce moment-là, donc pareil, je ne t'ai pas conseillé, mais bien mettre ici le nom de ton autorisation pour en fait les retrouver parce que comme tu peux le voir après, tu en as plusieurs autorisations ici. Donc le but c'est de s'y retrouver et puis de les sélectionner à chaque fois que tu en as besoin. Donc voilà, bien faire attention à bien renommer chacun de tes headers ici. Ensuite, tu vas mettre Send Header et là normalement c'est déjà copier-coller. Donc là tu choisis Using Field Below, Accept Application /JSON. Okay. Et là en fait, ce qui va être assez puissant, c'est que tu vas pouvoir dire à l'IA de le faire elle-même. Donc en fait, tu as la possibilité ici, donc, hop, je vais juste enlever ça, tu as la possibilité en fait ici de cliquer sur cette petite étoile-là. Donc quand tu vas cliquer sur cette petite étoile-là, tu vois, ça va être marqué défini automatiquement par le modèle. Donc en fait, c'est l'agent IA qui va venir sélectionner ceci. Donc là, par contre, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de bien mettre une description. Donc là, en gros, tu vois, on a mis une description, send the LinkedIn profile, etc., etc. Donc en gros, il va comprendre qu'est-ce qu'il a à faire à l'intérieur pour pouvoir du coup utiliser la clé API. Ok. Donc voilà pour la configuration. Donc tu as vu, c'est quand même assez compliqué. Il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Mais après, quand c'est mis en place, tu n'auras plus qu'à faire une chose. C'est du coup ouvrir le chat et d'envoyer le LinkedIn ici. Donc comme tu peux le voir ici, le LinkedIn a été envoyé et on a reçu du coup toutes les infos ici du LinkedIn. Et là, ça peut être vraiment très puissant. Donc bien sûr, moi j'ai mis un certain output, donc tu vois, avec le nom, etc. Toi, tu peux demander ce que tu veux. Si tu veux que le nom et la compagnie, tu peux le faire. Si tu veux que les compétences et puis la localisation, tu peux le faire. Tu vois, c'est vraiment à toi de venir ensuite modifier le prompt qui est ici et le mettre avec ce que tu veux faire. D'accord? Et maintenant, si tu veux aller plus loin, donc construire vraiment des agents IA pour ton business ou même pourquoi pas lancer ta propre agent, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Ça va te mener vers du coup les 100 agents IA qui peuvent automatiser ton business et tu vas pouvoir en fait arriver à ce type d'agent là. Donc en gros à des agents comme celui-ci. Donc ça c'est un agent IA qu'on a créé dans mon agence pour du coup surtout des CIO pour les aider en fait dans la gestion de leur business avec un agent calendrier, un agent email, un agent LinkedIn Scrapper qu'on vient de faire ensemble à l'instant, un CRM, un LinkedIn
subagent, donc en gros un agent qui est capable de créer des posts et de générer une image. Et pareil, un sous-agent qui est capable de créer des articles de blog et de les poster automatiquement. Donc voilà, ça c'est vraiment des agents que tu vas pouvoir créer et que tu vas pouvoir voir d'ailleurs dans le lien dans la description parce qu'il est compris dans les 100 agents. Donc n'hésite pas surtout à cliquer sur le lien et puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.